Donc, on va corriger le devoir de contrôle numéro 1. Devoir de contrôle numéro 1. On va commencer par la partie chimie. L'exercice numéro 1. Donc, on vous demande de remplir, donc compléter les phrases suivantes par les termes convenables. Donc, un acide est un composé qui se dissout dans l'eau avec formation d'ions H3O+. Donc, ça sera les mots à mettre. Donc, petit a. Donc, le premier mot, c'est se dissout. Oui. Dans l'eau avec formation d'ions H3O+. Donc, ça, c'est la première phrase. Donc, phrase B. Toute solution aqueuse acide renferme les ions H3O+. Donc, ça sera toujours donc, les ions H3O+. Donc, renferme donc, des ions H3O+. Donc, la phrase C. Donc, lorsqu'on ajoute quelques gouttes de BBT à une solution aqueuse d'acide, donc sa couleur devient jaune. Donc, le terme, c'est jaune. Donc, la phrase et le mot, c'est jaune. Donc, la dernière phrase, donc, D. Donc, les ions H3O+ réagissent avec quelques métaux avec dégagement de dihydrogène, H2. Donc, avec le dégagement de dihydrogène. Donc, avec dégagement de dihydrogène. Ou bien tout simplement, vous écrivez avec dégagement de H2. Donc, ça, c'est pour l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on dissout 240 ml de chlorure d'hydrogène gazeux HCl dans la quantité nécessaire d'eau pour préparer 100 ml d'une solution S1. Donc, donnez le nom de la solution obtenue. Donc, c'est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc, premièrement, petit a. Donc, premièrement, petit a. Donc, c'est une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. D'acide chlorhydrique. Donc, deuxième question suivante. Donc, petit b, montrer que la concentration molaire C1 de S1 est égale à 0,1 mol par litre. Donc, petit b, on va écrire la formule de la concentration. Donc, on a C1 égale nombre de moles sur le volume. Or, nombre de moles de HCl gazeux, donc on a la relation N égale volume de gaz sur le volume molaire. Donc, ça sera volume de HCl sur le volume molaire fois le volume de la solution. Donc, on convertit en litres, donc ça sera 0,24. 240 ml, c'est 0,24. Et si on vous donne 24 fois le volume de la solution, 100 ml, c'est 0,1. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 0,1 mol par litre. Donc, égal. Donc, 0,1 mol
par litre. Donc, petit c, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction. Donc, petit c. Donc, l'équation de la réaction, c'est HCl, gaz. Donc, ce n'est pas la peine de mettre gaz, mais donc, plus H2O liquide me donne. Donc, c'est un acide, donc il va libérer des ions H+, qui seront fixés sur une molécule d'eau pour former donc, H3O+, aqueux, plus Cl- aqueux. Donc, maintenant, on va réaliser une dilution, question 2. Donc, on va prendre, donc, on va prélever 20 ml de la solution S1, donc, auquel on va ajouter donc, 90 ml d'eau. Bon, il y a une erreur, normalement 80 ml d'eau. Donc, pour préparer une solution S2, donc calculer la concentration molaire C2 de S2. Donc, on va écrire la conservation de la quantité de matière de soluté, c'est-à-dire C1V1 égale à C2V2. Avec V2, et c'est le volume total. Ici, ça sera 110. Donc, j'ai mis une erreur ici. Donc, deuxièmement, petit a. On va écrire C1V1 égale C2V2. Donc, il me reste C2. Donc, c'est-à-dire C2 égale C1V1 sur V2. Avec V2, c'est le volume total. Donc, V1 plus le volume ajouté. Et C1, c'est 0,1 fois V1, c'est 20. On peut laisser en millilitres parce que millilitres et millilitres, ça va se simplifier. Sur 110. Bon, normalement, ça aurait été sur 100. Hein. Ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas un problème. Donc, tout calcul fait. Donc, on va faire donc 0,1. Donc, 0,1 fois 20, c'est 2. 2 sur 110. Donc, 2 sur 110. Donc, on trouve à peu près 0,018. Donc, chiffre rond, ça sera 0,02. Donc, à peu près égal 0,02 mol par litre. Mol par litre. Donc, en réalité, on a trouvé donc 0,018. Donc, j'ai arrondi, donc, à 2. Donc, question suite, dernière question. Donc, on déduit la molarité des ions H3O+ dans la nouvelle solution S2. Donc, on va exploiter donc, cette équation de la réaction qui est valable aussi pour S2. Donc, on constate qu'une mole de HCl donne une mole de H3O+, c'est-à-dire la molarité des ions H3O+, égale la concentration des ions de soluté HCl. Donc, par conséquent, donc, la molarité des ions H3O+ dans la solution donc S2 sera égale à C2. Donc, question petit b. Donc, deuxièmement, petit b, on a la molarité des ions H3O+ dans la solution S2 égale tout simplement à C2. Donc, ça sera à peu près 0,02 mol par litre. Donc, on passe maintenant à la partie physique. Et l'exercice 1. Donc, on a des phrases donc, à compléter. Donc, la première phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, le mouvement d'un corps, le mouvement est un phénomène à caractère, donc on a vu ça, donc relatif, il n'est pas absolu, donc, parce que ça dépend du repère. Donc, le premier mot, c'est relatif. Donc, le premier terme dans la première phrase, donc c'est ça, donc c'est relatif. Maintenant, pour la deuxième phrase, donc qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième phrase?
Donc, le référentiel est l'association d'un repère espace et d'un repère temps. Donc, les deux repères forment ensemble ce qu'on appelle le référentiel. Donc, ça sera un repère espace et un repère temps. Donc, les deux termes, espace, temps, voilà temps, espace. D'accord? Donc, le premier terme, c'est espace et d'un repère temps. Ou l'inverse, temps et espace. Donc, les deux sont corrects. Donc, troisième phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? La trajectoire est l'ensemble des positions prises successivement par un corps au cours de son mouvement dans un repère donné. D'accord? Donc, ça sera position, successivement et repère. Donc, position, l'ensemble des positions, successivement et dans un repère donné. Donc ça, en ce qui concerne l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, petit 1, que signifie x de t et y de t sont les lois horaires du mouvement ou les équations horaires. Donc, deuxièmement, petit a. Donc, on a x égale 3t. Donc, cela signifie que t égale x sur 3. Donc, pour x égale à 3, donc ça sera 3 sur 3 égale à 1 seconde. Entre le temps de passage par x égale à 3 mètres, c'est 1 seconde. Donc, petit b, on vous demande l'ordonnée à cet instant. Donc, on revient, on a y de 1 égale 5 fois 1 au carré plus 2 égale 7 mètres. Maintenant, l'équation horaire, donc troisièmement. Donc, on va éliminer le temps entre les deux équations. Donc, les deux équations, donc, x de t égale à 3t et y de t égale 5t au carré plus 2. Donc, on va écrire ce système d'équations. X de t égale 3t et y de t égale 5t au carré plus 2. Donc, on aura le système. Donc, ça me donne t égale x sur 3. Que je remplace ici, j'aurai l'équation de la trajectoire. Ça sera 5x au carré sur 9, c'est-à-dire 5 neuvièmes de x au carré plus 2. Sa nature, c'est une branche de parabole. Branche de parabole. Voici là, donc le corrigé du devoir de contrôle numéro 1. Merci.